ça m'amène à une question juste après, qui est, admettons qu'on ait pris la décision, allez, on y va, on recrute notre premier directeur achat. Moi, je suis CFO et je dois expliquer à mon boss, le CEO, ce que j'en attends. Quel est l'impact raisonnable que je dois attendre de cette recrue et peut-être avec des intervalles de temps un peu différents. Peut-être on peut dire 12 mois, 24 mois. Kevin, tu veux commencer? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je pense que ça dépend du contexte de la boîte dans laquelle tu travailles et du mandat du coup que tu as dans la boîte. Moi, je vais parler du cas d'une boîte qui a des enjeux de profitabilité tels que je l'ai connu avec Swile, qui a vécu voilà, des levées de fonds, etc. Donc, et un objectif du coup d'atteindre la rentabilité. Je pense que ce qu'on peut attendre d'un acheteur dans ce cas-là, c'est de donner de la visibilité sur la data, sur ce qu'on achète, de pouvoir apporter un cadre et des processus pour pouvoir contrôler les dépenses. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Et donc, évidemment, à 12-24 mois, c'est, je pense, un gros focus sur comment réduire les coûts, comment apporter de la professionnalisation pour bien négocier avec ses fournisseurs et bien gérer ses fournisseurs à court et long terme finalement. Rémi, t'as une perspective similaire? Ouais, on se rejoint tout à fait là-dessus. Lorsque je suis arrivé, moi, chez Miracle, j'avais dans ma roadmap à court terme, enfin, on va dire, je suis arrivé en mars 2022, donc on va dire dans les 9 premiers mois, j'avais 3 streams différents. Il y en avait un, c'était mettre en place des process P2P, des process, tu vois, des politiques achats, ce genre de choses. Il y en avait une seconde qui était vraiment de comprendre ce qu'on achète chez Miracle. Et ça passe par ce qu'a dit Kevin, une phase d'audit où tu fais ta cartographie, où tu essayes d'apporter de la visibilité, que ce soit à ton CFO, mais aussi à tes clients internes, en étant proche d'eux, en leur montrant les patterns, etc., que tu as au niveau achat. Et le dernier, c'était, et là ça rejoint aussi ce que disait Kevin, c'est lié à faire des quick wins, donc réaliser des savings et du coup démontrer un ROI assez facilement. Et notamment, du coup, grâce aux savings que tu vas réaliser, tu peux montrer assez facilement et assez rapidement à un CFO qu'il a bien fait d'investir sur une fonction achat, puisque tu rapportes largement plus d'économies que de coûts que tu vas générer. Hmm. C'est hyper intéressant parce que